L'objectif du PRES était d'atténuer les effets néfastes de la pandémie sur les populations, sur la diaspora, sur les entreprises, afin d'éviter le naufrage de l'économie. Nous devons nous réjouir des résultats obtenus et l'enquête de l'ANSD le prouve à juste titre. À la faveur d'une exécution satisfaisante du PRES, des mesures prises par les autorités monétaires et des performances exceptionnelles de l'agriculture nous permettront d'éviter la récession cette année. C'est dans ce contexte d'optimisme, malgré la sévérité de la crise, que nous procédons ce matin, ou que nous avons procédé ce matin à la signature de l'accord cadre relatif au mécanisme de financement pour soutenir la relance. Depuis plusieurs mois, nous échangeons sur ce mécanisme de manière inclusive, en tirant les enseignements de la résilience. L'objectif partagé de toutes les parties prenantes à cet accord pour une relance rapide de l'économie a facilité nos discussions et permis d'aboutir à une convergence de vues sur l'essentiel. Je reste convaincu que l'accord que nous venons de signer, un effort a été fait pour tenir compte des contraintes des banques. Cet accord est aussi incitatif pour soutenir les investissements privés de relance au regard du taux d'intérêt, des maturités et des critères d'éligibilité. Nous devons en conséquence tous œuvrer pour son opérationnalisation avec succès afin de soutenir l'investissement privé, la croissance et la création d'emplois pour une relance durable et inclusive. De notre économie impactée par la pandémie. Une première fois, c'était le 29 avril pour la signature d'un mécanisme de financement d'un montant de 200 milliards pour soutenir les entreprises impactées. Une deuxième et troisième fois, les 29 mai et 21 août, pour signer des avenants portant réajustement et amélioration du mécanisme en vue de le rendre plus opérationnel et plus attractif. Il s'agissait à l'époque de riposter et de défendre notre économie, notre secteur privé, dont nous, banques et établissements financiers, faisons partie. Nous avons tendance à l'oublier. Et quand ce secteur va mal, nous devons être là pour le soutenir et en définitive nous soutenir nous-mêmes. Il s'agit maintenant de relancer notre économie et d'aider le secteur privé à se relancer avec l'appui des banques, dont la fonction permanente avec l'État est d'impulser et de faciliter l'expression des besoins et des talents. L'accord que nous venons de parapher est assez détaillé, je n'y reviendrai pas. Partant des instances du mécanisme de résilience, il a été reconstruit et co-construit dans un cadre mieux élaboré et plus ambitieux avec 2 guichets de 150 milliards chacun pour les PME et les TPE et pour les grandes entreprises. Les banques recevant des dépôts en numéraire et non rémunérés de 105 pour servir de garantie. Il nous est demandé pour le reste de faire notre métier, cela dépend des risques, mais nous serons ici assistés par un mécanisme de garantie élaboré avec l'assistance du FONGIP. Nous devons quand même, au sein des banques, peut-être aller plus loin cette fois-ci. C'est-à-dire prendre un tout petit peu plus de risques, qui est aussi vos métiers, c'est de prendre aussi les risques. Il se trouve que c'est aussi dans leur intérêt. Je pense que la banque doit faire ce qu'elle a à faire. Je dois saluer, bien sûr, l'engagement de certaines banques dans la première phase de l'accord que nous avions sur la résilience. Je ne veux pas prendre un groupe sur un autre, mais nous avions quand même constaté dans la première phase l'engagement total des banques sénégalaises dans la communauté des banques. Donc je fais un appel, bien sûr, aux autres banques d'être beaucoup plus engagées dans le nouvel accord. Et je dois aussi, bien sûr, cette pandémie doit donner cet élan, je veux dire que ça a créé aussi quelque part pour le secteur privé, doit être maintenu. Et cet accord, on doit venir pour le renforcer. On ne peut pas parler de cette situation sans évoquer que aussi l'État a son rôle à faire. L'État doit aussi soutenir ces mêmes banques à obtenir une suspension de certaines contraintes prudentielles qui pèsent aussi sur les banques et sur leur capacité de financer l'économie.